Au milieu de la nuit, le ciel s'illumine comme en plein jour. Kiev a une nouvelle fois été ciblé par les missiles russes. Si certains ont été abattus par la défense aérienne, d'autres ont touché leur cible, pour la plupart des immeubles résidentiels, faisant plusieurs victimes. Rapidement, les habitants se sont réfugiés massivement dans le métro de la capitale ukrainienne. C'est difficile à la fois mentalement et physiquement. On aimerait pouvoir se réveiller le matin en prenant un café. À la place, nous devons venir ici. Je rêve uniquement de la fin de la guerre. Mais j'ai perdu tout espoir. Je sais pas, c'est dur. Désolée d'être émotive. Ces dernières heures, la Russie intensifie clairement ses frappes. Les villes de Dnipro et Kharkiv à l'est ou encore Odessa au sud ont aussi été touchées. Vendredi dernier, lors de son adresse quotidienne aux habitants, Volodymyr Zelensky annonçait l'imminence de telles frappes. Les avertissements de nos services de renseignement concernant des frappes massives russes restent en vigueur. Une frappe de grande ampleur peut avoir lieu. Ils s'y sont préparés. Nos défenseurs du ciel sont en alerte 24 heures sur 24, autant que le permettent les livraisons que nous avons. Selon les dernières données, au cours du mois de mai, la Russie a lancé 211 missiles balistiques contre l'Ukraine, dont un missile de type Oreshnik, ainsi que 8150 drones de longue portée, soit 24% de plus qu'en avril. Les autorités ukrainiennes affirment avoir intercepté 91% de ces projectiles et continuent de frapper l'intérieur de la Russie. L'Ukraine a développé un système pionnier de défense antiaérienne grâce à l'aide de ses alliés occidentaux. Mais les responsables ukrainiens avertissent, leur stock de munitions reste insuffisant.